commencer par la prière, parce que nous pouvons juste couvrir le fait des hommes priés et demander ces instants pour le nom de Dieu. Père, nous te rendons grâce pour ce moment. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour cette occasion que tu nous donnes de pouvoir nous réunir. Nous recommandons chaque instant à tes mains. Que ta grâce nous accompagne et que ta faveur soit sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu et aussi célébrer ceux qui sont l'honneur ce soir? Alors, nous allons bien accueillir celui qui est à l'honneur aujourd'hui, ceux qui sont à l'honneur aujourd'hui, mais nous allons commencer premièrement par laisser voir et manifester notre amour et accueillir Papa Sabin Carvaille qui est là aujourd'hui, qui est à l'honneur. Alors qu'il est en train de s'avancer, continuons à manifester notre joie et notre amour. Aujourd'hui, nous sommes tous impatients de voir qui sera juste à sa droite. Alors, on attend juste le signal. Est-ce que tout le monde peut se lever, s'il vous plaît? Nous allons accueillir la mariée. Est-ce qu'on peut manifester notre joie alors qu'elle est en train de faire son entrée? On peut continuer. Est-ce qu'on peut acclamer? C'est notre amour. Alors qu'elle s'avance. Ah d'accord, c'est bon. Ok. Alors qu'on est réunis, nous allons rester un peu debout. Nous allons demander qui donne la femme au mariage. C'est ce qui a été demandé. Est-ce que papa peut se présenter, s'il vous plaît? Je me déniche sous la nomenclature des décans Zomamba. Je suis pasteur. La charmante princesse Sol de Marin. Que Dieu soit la princesse Sarah Kalonzo Mouita. Merci. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer? Alors on aimerait aussi savoir qui est la maman du mari. Oui, je suis bien la maman du marié. Il s'appelle M. Sabin Kalambaï Tadou Timanga. Voilà, il est là aujourd'hui. Il est sorti de rein de ma grande sœur que je représente aujourd'hui. Alors, moi-même, c'est Antoinette Chika, épouse du pasteur Albert Magongo. Voilà, Sabin. Merci beaucoup, on peut se rasseoir. Alors, nous allons passer, il y aura un plus qui sera aussi rajouté dans nos vies. Alors pour ce fait, j'aimerais inviter l'homme de Dieu, le prophète Élie Patient, alors qu'il s'élève. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Amen. Alors comme on n'a pas vraiment du temps, on va lire un petit texte de la Bible ensemble. Je te prends ensemble. Je vais lire avec vous Genèse chapitre 2, le verset 18. La Bible déclare, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et prenons le verset 21. Alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma la femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers la femme, vers l'homme plutôt. Et l'homme dit,
Voici cette fois-ci, celle qui est hausse de micro, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Alors, très généralement, dans ce genre de circonstances, nous aimons dire deux petites choses rapidement aux amis parce qu'en fait, la politique de notre pensée, c'est qu'on ne conseille jamais un joueur pendant les matchs. L'entraînement, c'est fait avant les matchs et pendant les matchs, on joue les matchs. Un petit mot d'un pasteur, d'un père, d'un coach, à Sabin et à Sarah. Vous allez voir que déjà au départ, le mariage ne vient pas d'un homme, ce n'est pas une idée préconçue d'un homme. La femme qui est créée ou qui vient vers l'homme n'est pas ce n'est pas l'exaucement d'une prière de l'homme. L'homme n'a jamais demandé à Dieu pour dire Seigneur, je n'ai pas de femme, je me sens seul, et toi donne-moi une femme. C'est en fait nous assurer simplement que ce n'était pas la prière d'un homme. C'est Dieu dans sa préscience, Dieu a vu que l'homme n'était pas bon. Et Dieu dit, c'est Dieu qui le dit dans la dimension de l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Et voilà comment est-ce que Dieu fait les choses. Pour que Dieu crée la femme, Dieu va créer un besoin. Parce qu'en fait, écoutez, Dieu ne peut pas exaucer une prière s'il n'y a pas un besoin. La famille du mal, les besoins c'est dans le cœur de l'homme, et Dieu se permet d'exaucer ces besoins-là. Alléluia. Et il amène la femme. Je voudrais dire deux choses rapidement et on va finir. La première, celle-ci, c'est qu'en fait, la femme qui vient dans la vie de l'homme ne vient pas avec une autre mission. Dieu n'a pas donné à la femme une autre mission. Dieu a donné à la femme le potentiel d'aider l'homme. La femme n'apporte pas une deuxième mission dans un mariage. Le mariage a déjà été donné à l'homme. L'homme a la mission de son mariage et la femme vient aider l'homme à accomplir ce que Dieu lui a signé comme responsabilité. Alléluia. Alléluia. Amen. Deux visionnaires ne peuvent pas marcher ensemble. Deux visionnaires dans un même enclos, ils ne fonctionneront pas ensemble. Il y aura une superposition de visions. Et je voudrais le dire à Sarah, en te mariant à Sabin, le mariage sera heureux. J'ai toujours aimé la façon dont l'apôtre Paul présente les gens par rapport au mariage dans 1 Corinthiens chapitre 11. Il dit de même que Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme et le chef de la femme. On n'a pas dit l'homme est le responsable. Papa Kalon n'est pas ton chef. Papa Kalon est ton responsable. Mais c'est Sabin qui devient ton chef. Le respect que tu donnais au DG au travail, tu as un nouveau DG. Un nouveau DG devant toi. Dans une nouvelle entreprise, c'est le DG, le respect au DG. Lorsque le DG refuse de l'État, on ne vient par État. Quand le DG refuse ceci, on obéit aux instructions du DG. Le DG dans les équiliers te donne un salaire mensuel. Mais le DG de la famille. Alléluia. Je crois que tout cela bien. Il y a fait. Surtout que je suis pas français, mais il qui bien. Alléluia. Soyez la seule lutte de passer la même. Soyez bakino ba kati beaucoup plus amena bakino ate. Télécharger na amena Kinshasa na Tobayale. C'est ça. En fait, c'est ça la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, remarquez très bien, lorsque Dieu doit prendre la côte de l'homme, Dieu endort l'homme. Endormir l'homme. Mais si Dieu fait les choses, Dieu veille à ce que Sarah et Sabin, et nous allons s'élever. On va prier ensemble. Il y a d'abord les gens là-bas en face de nous. Vous les saluer au même moment. Vous voyez que Sabin s'est dit quand même au boutiste. Hein? Il lève la main comme ça. Regardez-vous maintenant. Alors je vais vous demander tous de pouvoir vous lever. On va bénir maintenant ces mariages ensemble. Nous voulons prier pour eux. Je ne sais pas comment on va faire. La base est trop petite. On va quand même s'arranger à pouvoir faire quelque chose ensemble. Dans cette histoire ici, nous voulons que Dieu soit la paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La présence de Dieu. Comme ça, et on va prier pour les deux au même. Que tout le monde, mais sans la carte à boîte, bateau.
Programme de ma baie, tu sais, dans la jeunesse. Pas que tu vas passer pour la bouée. Alors, il faut tomber dans ma lame. Parle à Dieu comme tu parles pour ton frère, pour ta soeur, pour ta propre vie. Dis à Dieu, bénis le mariage. Élevons nos voix ensemble, prions ensemble. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons ce bien-aimé. Ce mariage qui a déjà commencé, que nous célébrons en ces jours, nous le bénissons, Seigneur. Nous bénissons ce mariage devant Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons ce mariage sur le parcours des autres, nous bénissons sa mère, nous bénissons ça. Nous bénissons ce mariage pour qu'il soit vivant. Qu'il soit mariage aujourd'hui, qu'il soit mariage demain. 10 ans après, 20 ans après, 30 ans après, 50 ans après, qu'ils soient toujours ensemble, mariés par les hommes, s'aimant, se soutenant et avançant ensemble. Oh Dieu, bénis ces mariages. Je te demande, oh Dieu, que toutes ces prières, bénis ces mariages, oh Dieu. Dans les cieux, il n'y a pas de Dieu. Bénis ces mariages, Père. Ne permets à personne de les empêcher à être heureux, ni membres de famille, ni amis, Père. Bénis ces mariages. Bénis ces mariages. Laisse-moi prier avec eux ensemble. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en vertu du pouvoir que Dieu nous confère, nous scellons ces mariages ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous les célébrons devant le Seigneur. Nous les célébrons devant les hommes, devant les parents, devant les femmes, devant toute personne en ces lieux, même devant l'air, les vents et les eaux. Nous célébrons ces mariages, nous les témoignons, nous célébrons ces mariages en les bénissant et nous déclarons que Sabin Kalambaye est marié à Sarah Kalonzo aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que personne dans les temps ici ne soit capable de révoquer ces paroles, que ces paroles planent sur leur destinée, qu'ils marchent avec Dieu, qu'un soutien, que l'apport de Dieu dans le partage. J'annule les mauvaises pensées, les mauvaises paroles qui peuvent poursuivre, et je bénis votre vie pour être heureux chaque jour. Que la paix de Dieu, que le bonheur de Dieu, que la vie de Dieu soit votre page quotidienne dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer puissamment? Vous les faites. On peut acclamer puissamment. Vous acclamez le Seigneur. Pour que sa mère soit réellement rassurée que c'est Sarah, va d'abord déballer le colis. Vous vérifiez réellement que c'est réellement, est-ce que je vais pas écouter la cousine ou la soeur? Je vais vous regarder encore, tu vas déballer le colis. Et je vais demander à maman Christelle, ma très précieuse épouse, de me donner les alliances. Et nous allons vivre la cérémonie. Sabin va commencer à prendre la main de sa femme, légitimement devant les hommes et devant Dieu. Il va placer l'alliance et il va donner quelques paroles d'amour devant nous et nous serons témoins de cela. Écoutons. Wow. Sarah, ma chérie, les mots peuvent être nombreux mais ne disent absolument rien. Les paroles peuvent être vaines pour ne mener nulle part. Je n'ai pas beaucoup de mots à te dire. Je m'engage à t'aimer, à te respecter, à pouvoir mener ta vie à une évolution pleine et complète et à faire de toi une femme forte et qui aime Dieu. Merci beaucoup. Merveilleux, merveilleux. Beaucoup de paroles, le ballon va s'en à l'arrière. Maman Sarah va prendre aussi, elle va passer. Elle va aussi dire de moi son mari. Demande encore, Sarah. Que dire? Monsieur le DG, mon DG, Sabin Kalambaye Chimanga. En toi, j'ai trouvé l'homme. L'homme qui veut dire responsabilité, maturité. Et je rends grâce à Dieu pour cet homme et pour ces cadeaux que Dieu me donne pour mes enfants. Je promets d'être fidèle et soumise afin que nous puissions impacter ensemble le monde. Je t'aime. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer bien? Madame Chimanga, c'est officiel. Lève la main comme ça.
dit parisien. Est-ce qu'on peut arrêter parisien cérémonie? Non. C'est autorisé. Là, c'est officiel. Bon, les parents vont fermer les yeux. Vous voyez, chers parents, moins de 40 ans, moins de 50 ans. C'est là où plus de 50 ans, fermez vos yeux. Maman, embrassez-vous. Quand vous embrassez, je vais prendre. Ne me donne pas. Lui, il est en train de filmer. Lui, il est en train de prendre des photos. Carottes, tomates, oignons et concombres. Sorry. Fini? Vous prenez ton Aller au salon qui est devant là. The Atlantis Hotel in Dubai is located on the iconic Palm Jumeirah Island, offering a private sandy beach with stunning views of the Arabian Gulf. The hotel appears as an impressive and gigantic palace right from a fairy tale at its first sight.
This hotel is just at the distance of 14 kilometers from Wild Wadi Park and 15 kilometers from the Mall of the Emirates. The Atlantis Hotel is accurately themed on the myth of the sunken city of Atlantis. During your